Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne. On va faire le petit tirage astro du mois. Enfin du mois, voilà, il est bien entamé, mais il reste qu'un jour, donc j'ai décidé, voilà, on m'a suggéré, on m'a demandé de faire les petites guidances ici aussi sur YouTube au niveau de l'astro. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas, on se lance, on commence déjà au mois d'octobre, il reste qu'un jour. Donc voilà, pour vous, mes amis vierges, on va faire ce tirage-là. Donc bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne et n'hésitez surtout pas à vous abonner, voilà, ça va m'encourager. La chaîne est assez récente, donc voilà, c'est toujours bon d'avoir quelques petits abonnés en plus, c'est encourageant. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos petits pouces et vos petits commentaires qui aident beaucoup aussi à donner un petit peu de la visibilité aux petites chaînes comme la mienne. Donc voilà, tout simplement. Et pour faire ce tirage, j'ai mis un petit peu les domaines un petit peu, on va dire, principaux qui nous intéressent en général. Donc le foyer, un petit peu regarder autour du foyer, on va vraiment regarder l'énergie vraiment principale. Donc ça sera des petits tirages, voilà, ça sera 20-25 minutes au grand maximum. Je ne vais pas pouvoir approfondir chaque domaine parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps et ça reste général, donc vous essaierez de voir si ça peut vous parler. Au niveau du foyer, on va regarder au niveau du sentimental, important. Pour vous, monsieur ou madame, je vous ai mis là. Au niveau du travail, donc les projets pro, les études, etc. Et au niveau des finances, le matériel, voilà, les transactions, des choses comme ça. Et on va prendre l'oracle clé pour ça. Je vais prendre également ici l'oracle des nombres. Donc en numérologie, on va de suite regarder ici avec cet oracle pour voir, voilà, une énergie. Et je prendrai également le tarot pour faire une petite coupe. Une carte des anges et la plume. J'espère ne rien oublier parce que j'ai envie que tous les tirages de tous les signes soient pareils avec les mêmes cartes. Donc voilà. Désolée si j'oublie pour les autres, mais je vais vraiment essayer de faire pour tout le monde pareil. Allez. Première carte ici, première énergie pour vous, mes amis les vierges. Les amis les vierges, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons le soutien extérieur. Donc, vous allez peut-être ici être amené à demander de l'aide. En tout cas, ici, on nous parle quand même d'un soutien extérieur qui pourrait vous venir en aide. Ou c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un ici. Mais j'ai plutôt le sentiment que vous allez être soutenu ici dans des démarches, dans un projet, quelque chose ici. On a ce soutien extérieur qui arrive pour vous. Donc, voilà. Peut-être que vous n'osez pas demander d'aide, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, je le dis. Osez, vous allez avoir du soutien, vous allez trouver une oreille attentive qui peut peut-être vous sortir d'une situation. Oui, je ne sais pas, vous avez peut-être pas envie de demander, j'ai entendu demander. Donc oui, vous allez peut-être oser, mais en tout cas, même si vous n'osez pas, j'ai envie de dire oser demander. Allez, soutien extérieur. Des aides de personnes que vous connaissez vont vous permettre d'avancer dans les domaines qui vous préoccupent actuellement. Donc voilà, ça rejoint ce que j'ai entendu tout de suite, aider. Donc j'ai vraiment le côté demander de l'aide. Donc oui. Donc voilà, des aides de personnes que vous connaissez vont vous permettre d'avancer dans le domaine qui vous préoccupe actuellement. Ouvrez votre porte et votre cœur à celles et ceux qui sont importants pour vous, car il se pourrait qu'il vous apporte un soutien important et inattendu. En effet, vous avez beau tourner le problème que vous rencontrez actuellement dans tous les sens, un œil extérieur est nécessaire pour trouver une ou les solutions. Nous sommes tous reliés. Faites confiance à l'intuition, à la perspicacité de ceux qui vous aiment et qui vous guident de la meilleure façon. Je m'ouvre aux autres et accepte leur aide pour avancer. Oui, excusez-moi, il y a ma fille qui me perturbe un petit peu, qui passe là à côté. Donc, c'est pas trop grave. Allez, on reprend. Je m'ouvre aux autres et accepte leur aide pour avancer. Tout simplement. Donc, oui, je suis un petit peu perturbée quand il y a du passage. Et là, ma fille vient de passer et ça m'a un petit peu perturbée. Désolée. Oui, j'en étais où? Donc, voilà. C'est ce que je disais un petit peu. Demander de l'aide des personnes qui vous aiment, extérieurs, que vous connaissez certainement déjà aussi, sont là et sont prêtes à vous aider. Soyez ouverts, osez aussi demander cette aide-là.
Je vais mettre ça là parce que je vais l'oublier. Allez, on va prendre un message des anges. Hop, il a volé celui-là. Travail énergétique. La vie peut dynamiser la vie peut dynamiser parce que vous êtes son essence même et électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie et qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Là, on vous dit juste que vous avez le pouvoir, les capacités énergétiques, donc magnétiseur, des choses comme ça, coupeur de fond, de soigner, d'aider les gens avec vos mains, tout simplement. Ici, votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc voilà, vous avez le cœur à l'ouvrage, on va dire, vous avez vraiment ces capacités, un bon cœur pour aussi aider une personne à l'écoute, une personne ouverte, et vous avez ces capacités en vous. Donc peut-être que vous ne le savez pas encore, mais en tout cas, j'ai envie de dire, de toute façon, on l'a tous, ce côté énergétique, magnétiseur, mais voilà, pas développé autant chez certains que chez d'autres. Ça se travaille aussi. Sachez que, voilà, j'ai envie de dire ici... peut-être qu'avec ce soutien extérieur, peut-être vous voulez vous lancer dans une activité à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi, mais possible aussi. Vous avez en tout cas le pouvoir. Si vous doutez, si vous posez cette question, est-ce que j'ai du magnétisme? Est-ce que je peux soigner? Est-ce que je peux faire des soins, que ça soit du magnétisme ou autre? Ou il y a d'autres soins, voilà. Oui, vous l'avez de toute façon. Peut-être un petit peu encore à travailler. Peut-être vous avez un projet, une envie de vous lancer dans une activité comme ça parce que vous le ressentez, c'est dans vos tripes, vous avez l'envie, vous avez ce côté-là, envie d'aider, votre cœur vous appelle, vous avez vraiment cet appel-là, voilà. Et comme je dis toujours, quand on a un appel, il faut le suivre. On se bloque des fois, je sais de quoi je parle, mais voilà, à un moment il faut y aller parce que de toute façon ça nous bouffe la vie si on ne le fait pas. Donc faites-le. Demandez peut-être du soutien extérieur, peut-être parce que vous n'osez pas, ou alors vous avez besoin encore de vous former davantage par rapport à ces énergies pour les canaliser, pour bien les utiliser. Peut-être justement une aide extérieure, c'est peut-être tout simplement être amené peut-être à suivre une petite formation ou à discuter avec des personnes qui travaillent déjà avec les énergies et qui pourraient vous conseiller de comment pratiquer, comment vous nettoyer, etc. etc. J'ai vraiment ça. Oui. C'est peut-être, pour moi, c'est ça, ce côté-là, soutien. Je vais faire d'abord le tarot, la coupe. Excusez-moi pour le cacafouillage là, du début, là. Comme dit, quand je suis concentrée dans quelque chose, je n'aime pas que les chiens soient trop près de moi parce qu'ils bougent et ça me perturbe. Et là, c'est ma fille qui est sortie pour aller fumer et elle est passée par là. Alors qu'elle aurait pu passer par l'autre côté. Mais bon, allez, c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie. On va pas recommencer parce que sinon, je suis encore là demain. Alors ici, on a des conflits, des désaccords ici. Peut-être dans le couple, on a des conflits, des désaccords ici. Peut-être que vous allez dire des choses ou faire des choses que vous allez regretter ici, j'ai envie de dire. Vous allez regretter les conséquences de vos actes, de vos paroles. Donc j'ai envie de dire ici, attention, il peut y avoir des conflits. Oui, on parle vraiment, c'est ce côté conflit. De dire des choses, voilà, comme cette maman qui dit, je pense que c'est une maman là, il y a ses affaires dehors, elle dit va-t'en, sors d'ici, je ne veux plus te voir, et juste après que la fille est partie de la maison, elle va regretter d'avoir dit ces choses-là, parce qu'elle l'a dit sur le coup de la colère, j'ai envie de dire ici. Donc oui, conflit des accords avec la porte, perte forcément, donc c'est, voilà, le mental c'est réfléchi, c'est sur la colère, et voilà. Vous voulez avoir peut-être le dernier mot, voilà, par fierté, pour dire oui, non, c'est moi qui ai raison. Et voilà, vous allez dire des choses que vous allez peut-être ici, tout simplement, regretter après. Donc, voilà, j'ai envie de dire, attention ici. Et ça peut être au niveau de votre relation amoureuse, parce qu'on a quand même le couple ici. Donc, attention à ce que vous allez dire. Réfléchissez avant de parler. Si vous êtes un petit peu énervé, j'ai envie de dire, sortez, prendre l'air. Posez-vous. J'ai envie de dire, réfléchissez s'il y a quelque chose qui a à régler dans votre couple.
s'il y a une tension, quelque chose qu'il faut vraiment, les fois, il faut parler, il faut dire les choses. Mais essayez de réfléchir à amener les choses tranquillement, posez-vous tranquillement et amener la discussion et pas, ne rentrez pas, j'ai envie de dire, ne lui rentrez pas directement dans le lard. Parce que ça risque de s'échauffer, voilà, après souvent on dit des choses qu'on regrette forcément, quand on est un petit peu énervé, on pense pas ce qu'on dit. Donc là j'ai envie de dire, si vous avez des choses à régler dans votre couple, attention, réfléchissez bien, prenez le temps, soufflez. Si vous vous sentez un petit peu trop énervé, allez prendre l'air et revenez. Et ensuite discuter. Parce que là, vous pourriez regretter un petit peu. Voilà. Parce que ici, on a quand même, pour moi, au niveau du sentimental. Vous allez peut-être devoir faire des choix. Oui, peut-être que vous allez. Parce que ça va être peut-être une dispute là par rapport à un choix que vous voulez faire, que vous devez faire. Vous n'êtes peut-être pas d'accord dans votre couple par rapport à un choix pour votre couple ou voilà, une décision à prendre. Vous avez peut-être une décision à prendre tous les deux et vous êtes en désaccord et voilà. Ici, en tout cas, il y a ici le choix, c'est le couple, c'est aussi un choix à faire, des disputes par rapport à un choix, des conflits, quelque chose que vous allez regretter, un choix que vous allez regretter peut-être aussi. Ça peut être, oui, comme dit, conflictuel dans la relation amoureuse ou pas, c'est avec quelqu'un, dans un partenariat, dans une union, un couple, enfin un contrat, quelque chose ici. Mais ça peut être aussi des regrets, des remords par rapport à un choix ici. Par rapport, oui, vous allez devoir prendre une décision ici. Vous êtes dans l'indécision et vous allez peut-être avoir des regrets par rapport à ce choix. Peut-être vous n'allez pas oser faire ce choix. Mais ici, j'ai envie de dire, voilà, il y a des conséquences par rapport à ce que vous allez dire, ce que vous allez faire par rapport à votre couple ou par rapport à une union, ou par rapport à un choix que vous allez peut-être louper ou pas. À vous de voir, mais voilà, il faut faire le choix, un choix du cœur ici. Et pour faire ce choix, il faut rester zen, j'ai envie de dire, parce que vous risqueriez peut-être de regretter le choix que vous allez faire et tout simplement ici. Que ce soit au niveau du sentimental ou autre, mais ici j'ai vraiment, je sais pas, le côté sentimental. Allez, on va regarder ici de suite avec l'oracle clé pour voir au niveau du foyer. C'est vraiment les énergies ici un petit peu qui ressortent autour, mais on va avoir vraiment le principal autour de chacune des situations là. On va prendre juste 2 cartes pour chaque et on regardera voilà ce qui ressort vraiment comme énergie principale autour de chaque domaine ici. Hop. Et hop. Allez, c'est parti ici au niveau du foyer. La trahison, des mensonges, la manipulation, des hypocrites, enfin voilà, tout ce qui est vraiment négatif ici autour de chez vous, il y a ici. On a une jeune fille un petit peu, ça peut être votre fille, ou ça peut être une belle fille aussi, mais c'est une jeune fille encore assez jeune, la vingtaine d'années je dirais. Ici, il y a beaucoup d'hypocrisie au niveau du foyer par rapport à cette jeune fille. Oui, en rapport avec cette jeune fille, ici, voilà, il y aura peut-être des conflits, peut-être ça, la décision, là, je parlais en plus avec une fille de la foot d'or, que vous allez peut-être regretter. Donc, voilà, comme quoi, oui, il y a en tout cas cette notion ici au niveau du foyer, il y a cette notion de médisance, de jalousie, d'hypocrisie, de mauvaise langue, de choses vraiment malsaines qui ont été dites, qui ont été faites. C'est mauvais, c'est le langue des vipères, on s'est pris la tête ici, c'est un ennemi ici. Voilà, c'est en lien avec cette jeune fille, avec votre fille. Donc voilà, oui, c'est peut-être cette jeune fille là, cette fille qui cause, vous allez peut-être vous prendre la tête tout simplement ici avec une jeune fille. Ça peut être avec votre fille, ça peut être avec peut-être une belle fille. Mais ici, on a vraiment la notion de ouais, vraiment, ces conflits-là, j'ai envie de dire attention, voilà, peut-être que cette jeune fille va parler mal. Des conflits, oui, venant, pour moi, ça peut venir de cette jeune fille où, voilà, on va vraiment mal parler de cette jeune fille. Mais en tout cas, il y a pour moi des choses ici très négatives autour de cette jeune fille. Oui, cette jeune fille au foyer qui pourrait mal parler ou, voilà, vous allez vous prendre la tête avec cette jeune fille. Une jeune fille un petit peu aussi rebelle ici. Euh,
Ça peut être, voilà, je ne sais pas, si vous n'avez plus de filles jeunes, genre la vingtaine, ça peut être votre petite fille ici, des conflits avec votre petite fille. Si vous avez déjà des petits-enfants, pourquoi pas, une adolescente, une jeune fille ici, en tout cas, il y a des soucis là avec cette jeune fille. Ça va pas être très très gai là, mais attention, et que là, je parlais un peu comme si vous disiez à votre fille de partir de. Oui, comme des conflits ici, des choses qui ont été dites, qui ont été faites, notion de manipulation ici aussi, de trahison, de mensonge ici. Au niveau de l'amour, ici, on a quelque chose de très très rapide qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui s'accélère vraiment ici. Et la guérison. Il y a, donc c'est très très positif ici. Donc au niveau du sentimental, tout simplement, ici, les choses bougent et c'est positif avec cette carte de guérison. Donc les choses évoluent plutôt favorablement. On vise dans le mille. Donc peut-être nouvelle rencontre pour certaines personnes. En tout cas, ça va bouger rapidement pour vous au niveau du sentimental et ça vous amène à la guérison, donc à quelque chose de sain, de bon. Donc une relation qui peut-être évolue rapidement, l'arrivée rapide de quelqu'un dans votre vie, mais c'est une relation saine ici. C'est quelque chose de vraiment bon. Et la guérison sur l'amour aussi rapide ici, ça veut dire que si peut-être vous êtes en conflit dans votre ménage, dans votre couple, les choses vont bouger rapidement, ça va s'améliorer ici, on a la guérison. Donc voilà, se pardonne tout simplement, on se réconcilie ici. Les choses vont arriver rapidement, ça va bouger rapidement dans votre vie. Pour du positif au niveau du sentimental, nouvelle rencontre, réconciliation, euh, notion d'élévation, de rapidité, quelque chose, on vise dans le mille, c'est lui, c'est bon, on se sent bien, oui, bah, c'est bon, c'est la guérison, donc c'est très très positif. Ici pour vous, on a un monsieur ici qui ressort. Donc pour vous, madame, ce n'est pas, ça peut être votre conjoint. Oui, parce que j'ai sorti l'homme ici. Donc en tout cas, on a un homme ici et on a deux hommes ici. Donc pour vous, monsieur, soit c'est pas une femme parce que sinon il y avait une femme qui ressort ici. Pour le consultant, soit c'est si vous êtes peut-être avec un homme, c'est possible qu'il ressorte ici. On nous parle de sagesse par rapport à cette relation ici, par rapport à cette amitié. Euh, une relation amicale depuis longtemps, une relation basée sur la sagesse. Je vais quand même mettre une carte dessus parce que voilà, ce sont juste des personnages et avec des personnages, on n'a pas trop d'informations. En tout cas, ici, on a quelque chose ici en lien avec deux hommes. Un homme, voilà, un homme, ça peut être un amant, ça peut être un meilleur ami pour vous, madame. Et pour monsieur, ça peut être son conjoint s'il est avec un monsieur. Ou alors le rival de votre mari, si vous êtes en couple. Mais ici, on nous parle de la sagesse. Une personne plus âgée, un homme plus âgé ici. Aussi, on a pour la consultante ici quelque chose avec un homme plus âgé, ou alors pour le consultant aussi un homme plus âgé, ou alors un rival plus âgé. Un rival aussi pour monsieur plus âgé, oui, ou alors un rival qui est plus mûr, j'ai envie de dire, ici. La sagesse, et pour madame, pareil, ça peut être un amant, ici. Ou alors votre conjoint, une rencontre avec un monsieur plus âgé, plus sage, plus mature. Et je vais quand même mettre une carte quand même pour voir ici. La fête, les festivités. Donc oui, c'est très positif ici. Quelle que soit la situation, pour vous, monsieur ou madame, ici, on a peut-être des relations amicales, des rencontres. On n'a pas d'amour là, d'union. J'aurais d'autres cartes qui nous parlent d'amour. Mais ici, on célèbre, on a la fête, des invitations. On va quand même regarder. Oui, des prières exaucées ici, des dons, la bénédiction sur cette fête. La bénédiction, oui, des bonnes nouvelles. Écoutez, c'est très positif autour de vous. Voilà, que vous soyez monsieur ou madame, et autour de vous, on a vraiment ici beaucoup de plaisir, des sorties entre amis, vous allez peut-être être invité à un mariage, pourquoi pas. Ces prières, c'est la bénédiction quelque part aussi, on célèbre ici quelque chose, on fête quelque chose, on peut fêter un mariage, on peut fêter un baptême, on peut fêter plein de choses.
Ici, avec le printemps, voilà, c'est pour moi, c'est aussi le bouquet, c'est aussi les petits cadeaux, les petites choses. C'est vraiment positif ici. Pour vous, mes amis vierges, voilà, j'ai vraiment le sentiment d'une invitation ici, mais de quelque chose de très positif. On célèbre ici quelque chose. Pour moi, ça pourrait être un baptême, tout simplement. Une invitation à un baptême. On pourrait me parler de mariage, mais j'aurais eu l'anneau. Donc, pour moi, c'est plutôt peut-être un baptême ici. On célèbre, oui, proposition, baptême, euh, des dons, proposition, invitation ici, peut-être par rapport aux dons aussi ici. On a les dons aussi. On célèbre ici, on fête peut-être un nouveau projet. En tout cas, on est bien là, tout simplement. Ça va être trop positif ici, tout simplement. Pour vous, rien de mauvais ici. Pour vous, tout de suite ici. Au niveau du travail, on est en automne, donc un nouveau cycle, quelque chose de nouveau et un contrat. Un contrat pour vous, tout simplement ici au printemps, en automne. On est chez l'automne ici. L'automne, un nouveau travail, un nouveau cycle, un nouveau commencement pour un nouveau contrat, un nouveau partenariat. Voilà, ici il y a des signatures. Travail, études, projet, vous verrez selon voilà votre situation. Mais on a ici voilà cette alliance, donc c'est quand même des contrats, des signatures, des choses ici pour vous. Au niveau des finances, on a la sexualité, j'ai envie de dire des dépenses pour le couple, tout simplement. Et amis, on a des appuis. Au niveau des finances, on a des tentations et on a des appuis. C'est la carte des tentations, donc au niveau des finances, des mouvements de l'argent, on a ici peut-être des dépenses pour des amis, des tentations de dépenser des sous. On a en tout cas ici aussi des appuis au niveau de son cercle d'amis. Mais j'ai aussi bon, ça va pas parler à beaucoup de monde, mais j'ai aussi des dépenses pour des soirées un petit peu, comment dire, coquines avec des amis. Voilà. Ou sinon, pour d'autres, j'ai un investissement ici avec, par exemple, tout simplement ici, un couple d'amis. Vous allez, pour certains ici, j'ai comme un contrat, une association avec un couple d'amis, tout simplement, ici au niveau des finances. On a un engagement financier ici avec un ami. Peut-être vous allez acheter un bien commun ou acheter quelque chose. En tout cas, on a des dépenses ici, voilà, tout simplement, ici, entre, j'ai envie de dire, deux couples. Oui, comme si vous allez vous unir, vous faire un partenariat, vous entraider, pourquoi pas, mais j'ai vraiment cette notion d'engagement, vous allez tenter de vous associer, de monter un business, quelque chose pour gagner de l'argent ou un achat avec des amis, avec un couple d'amis par exemple, ou un ami tout simplement. Mais oui, j'ai cette notion d'engagement ici. Vous allez être tenté, et pour moi, c'est possible. Oui, vous allez vraiment être tenté ici de vous associer avec un ami euh, pour, euh, pour gagner de l'argent, tout simplement. Ici, on est dans les finances, dans le matériel, pour l'acquisition, donc l'acquisition d'un bien, de quelque chose, d'un commerce, quelque chose. Ici, on a, pour moi, un partenariat avec des investissements financiers. C'est peut-être ça, là, que vous allez fêter, peut-être un partenariat de créer une entreprise de genre de trucs de soins, parce qu'on a les dons, on célèbre ici, c'est la fête. Oui, oui, pourquoi pas ici vous associer avec un monsieur là, pour un projet comme ça. C'est possible aussi ici pour certains. Après, voilà, c'est général, donc à vous de voir. Ça peut être autre chose, complètement autre chose. Ça peut être un projet d'acheter, comme dit, une maison ou avec des amis, voilà, histoire de partager les frais, parce que voilà, on a ce côté partage d'argent, aide, s'associer pour les finances, acheter quelque chose, partager les finances avec les amis. On est tenté ici de monter quelque chose avec un ami. Et forcément, ici, on nous parle d'investir ou de dépenser, d'investir, oui, d'acheter, de dépenser des sous pour ce partenariat ici, tout simplement. Voilà un petit peu pour vous, mes amis vierges. Je vais quand même prendre ici. Chaque fois, j'oublie. Ça fait, je crois, deux tirages. J'ai oublié de prendre cette petite carte, mais je vais le faire pour vous avant de couper la vidéo. Allez. Nous avons ici l'hiver, situation qui se refroidit, quelque chose qui se refroidit.
Et ici, on a des conflits. Oui, on a un petit peu des tensions ici. Quelque chose qui se refroidit, donc une situation qui ne s'arrange pas ici pour certains. On reste un petit peu encore ici en désaccord et en opposition dans une relation, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle ou même au niveau des finances. Ici, il y a une situation qui reste un petit peu figée. Ça se refroidit, donc ça ne se réchauffe pas forcément. Donc ça reste, ça continue un petit peu à se dégrader, j'ai envie de dire. Voilà, on est toujours un petit peu dans les conflits ici, donc on cherche les solutions pour régler ce problème-là. C'est cette situation qui est un petit peu difficile ici. Voilà, on est au conflit des accords. Pour moi, on cherche ici des solutions. Peut-être d'où cette envie de partenariat ici. Ou alors, oui, non, bon, j'ai peut-être ça. Je ne sais pas. En tout cas, on a aussi ici les difficultés, là, les conflits. Et demander peut-être du soutien extérieur aussi. On a quand même cette carte qui nous demande du soutien extérieur ici. Donc pour vous, mes amis vierges. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. On se retrouve plus tard pour une autre guidance. Ciao, ciao!